Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le mercredi 22 juin dernier a eu lieu au centre Père Mathieu Réhy de Koumassi la messe de clôture de l'année académique de l'école de formation théologique des laïcs. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, en présence du vicaire général du diocèse, du vicaire épiscopal du secteur Koumassi, des pères formateurs, des religieuses et des étudiants. S'en est suivi une cérémonie de distinction au cours de laquelle 35 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Et puis le diocèse d'Abengourou a clôturé le samedi 18 juin dernier son année pastorale au cours d'une messe célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. À cette occasion, Monseigneur Boniface Ziri, ordinaire du lieu, a procédé à l'ordination de 4 diacres et d'un prêtre en présence des fidèles laïcs. Dans la soirée du mercredi 22 juin dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a présidé la messe de clôture de l'année académique de l'école de formation théologique des laïcs. C'était au centre Père Mathieu Réhy de Koumassi, en présence de plusieurs prêtres formateurs, parmi lesquels les pères Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse, et Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur Koumassi, sans oublier les religieuses et des étudiants. Reportage Pierre Richemont, Myriam Roxane et nous. Diocèse de Grand Bassam, centre Père Mathieu Réhy de Koumassi. Après plusieurs mois de formation, les étudiants de l'école de formation théologique des laïcs ont terminé l'année académique en beauté, tout en rendant grâce à Dieu. À cette occasion, dans la soirée du mercredi 22 juin dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a présidé la messe entourée des révérends pères Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse, et Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur Koumassi, ainsi que de plusieurs autres pères formateurs. Étaient également présentes des religieuses, parmi elles des professeurs de l'école. Dans son homélie, le prélat a mis l'accent sur l'importance de la lecture et de la formation, puis a insisté sur la mise en garde contre les faux prophètes. La lecture est un exercice difficile, beaucoup de gens. Et pourtant, c'est ce qu'il nous faut pour avoir la culture. Je dis aux jeunes, à la génération des gigas, vous là, la culture se trouve dans les livres. Tout ce que vous voyez là, ce sont des informations. Donc, si on ne vous a pas appris à faire la différence entre information et culture, vous serez en retard. On a besoin d'apprendre. On a besoin de se former. Et surtout, bien se former. Tout prophète parle de la part de Dieu, dit des paroles justes. Il connaît les Écritures, il les cite, il fait tout. Et qu'est-ce qu'il va vous dire? Qui va vous dire que celui-là, qui parle si bien, qui fait de très belles choses, n'est pas un bon prophète, c'est un faux prophète? Soit Jésus vous dit, méfiez-vous des faux prophètes. Au cours de cette célébration eucharistique, les étudiants ont procédé à une procession d'offrandes. La messe s'est poursuivie normalement. Le rite de fin a été marqué par le mot de remerciement adressé par le révérend père Désiré Brou Kwame. Quelques propos recueillis au sortir de la messe. Il est important de connaître la doctrine, de comprendre l'Église, mais de voir aussi ce que Dieu nous dit à travers sa parole et la vie de l'Église. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que tous les laïcs vraiment doivent se former. C'est un défi à relever en ce qui concerne la formation des laïcs. Donc, comme vous le savez, il n'est pas facile d'avoir aujourd'hui les laïcs qui aiment se former. La formation se fait de façon permanente. Et avoir le nombre qui est vraiment croissant, il peut vous assurer que c'est bien assimilé, les cours sont bien suivis. L'expérience que j'ai, c'est plutôt très positive parce que je vois que les gens travaillent toute la journée. Mais après, quand j'arrive au cours, pratiquement tout le monde est là. Ils sont intéressés, ils posent des questions, ils amènent des faits de vie pour mieux comprendre. Après cette messe d'action de grâce, ce sont au total 35 étudiants laïcs de la 4e année de formation théologique qui ont reçu leur attestation de fin de cycle des mains de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée auprès du centre Père Mathieu Réhy de Koumassi. Les détails avec Myriam Roxane. Cadre enchanteur, prestation de chantre, soirée dînatoire.
Suite à la messe de clôture de l'année académique de l'école de formation théologique des laïcs, s'est tenue la 2e édition de la soirée de remise d'attestation de fin de cycle aux étudiants de la 4e année. Série d'allocutions. Lors de son intervention, le révérend père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, par ailleurs directeur de l'école de formation, a remercié les formateurs qui se sont engagés dans l'encadrement des étudiants et les curés de paroisse qui chaque année inscrivent des étudiants. Il a souhaité la bienvenue aux étudiants de première année et a félicité ceux de la 4e année pour leur courage et le respect de leur engagement pris dès le départ. Il a aussi rappelé que commence pour eux une nouvelle étape, celle de l'envoi en mission en tant que témoin de Jésus-Christ. Il n'a pas manqué de remercier son Excellence Monseigneur Raymond Awa pour l'intérêt qu'il attache à la formation. Ce sont au total 35 étudiants de la 4e année de formation théologique qui ont reçu leur attestation des mains de son Excellence et Monseigneur Raymond Awa. Après ce moment fort, Biniyao Kra Victor, délégué des récipiendaires, a exprimé sa reconnaissance au nom de ses condisciples à tous leurs formateurs. Chers pères, frères et sœurs enseignants, nous voulons dire merci. 1000 fois merci pour ce transfert de connaissances et surtout d'amour du Christ. Merci d'avoir trouvé du temps pour nous. Merci d'avoir bravé toutes sortes d'obstacles pour nous donner un peu de vous. Les étudiants de la 4e année ont fait don d'une enveloppe de 150 000 francs en vue de l'acquisition d'un banc pour la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. La cérémonie s'est achevée par la prière et la bénédiction de son Excellence et Monseigneur Raymond Awa. Soulignons que pour cette année académique, l'école a enregistré un effectif de 216 étudiants, toutes années comprises, avec 16 formateurs, prêtres et religieuses. Au terme de la cérémonie, la joie se lisait sur tous les visages. Nous ressortons d'ici vraiment heureux parce que c'était une formation qui en valait la peine, une formation de la vie. On a compris que c'est vrai que c'est important de chercher l'argent, les formations scolaires et tout, c'est important. Mais la formation en Dieu, il n'y a pas quelque chose de plus important que ça. L'école de formation théologique, où sont dispensés des cours de doctrine sociale de l'Église, de l'histoire de l'Église, de Bible, de Christologie et bien d'autres, accueille également des chrétiens non catholiques. L'Église catholique a été beaucoup pour moi depuis l'année 2018 jusqu'en 2022. Je suis chrétien évangélique, mais je retrouve l'unité dans la diversité. Au moment où l'Église catholique a ouvert sa porte, pour moi particulièrement, pour que je sois compté parmi les étudiants du centre Mathieu Ré, ma joie est grande. Lors de la messe de clôture de l'année pastorale du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziré, évêque du dit diocèse, a procédé à l'ordination diaconale et presbytérale à la place des ordinations de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Reporter d'image Père Georges Théua, commentaire Morel Pouty. Le samedi 18 juin 2022 s'est tenue la messe de clôture de l'année pastorale 2021-2022 dans le diocèse d'Abengourou à la place des ordinations de la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Au cours de la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri a procédé à l'ordination diaconale de Kwame Aman Mathias de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption d'Andé. Assémian Blaise Désiré de la paroisse Saint-Maurice d'Agniby-le-Crou. Iriebi Balo Julien Fabrice de la paroisse Saint-Maurice d'Agniby-le-Crou. Ingesan Armel Vivian de la paroisse Saint-André de Yakassé-Feyasé et de l'ordination presbytérale d'un diacre, l'abbé Kwaku Benoît de la Société des missionnaires d'Afrique Père Blanc. Il est affecté au Mozambique pour la mission. Les fidèles laïcs sont venus communier à la joie des élus du jour. Je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu qui a donné à son Église 4 diacres et un prêtre qui vont aller rendre visite aux malades, aux pauvres, à ceux et à celles qui sont les laissés pour compte dans la société. Les nouveaux diacres retournent au grand séminaire 5 heures de Marie d'Agnaman pour achever leur formation théologique.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.